Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence se penche cette fois-ci sur un certain rapport italien qui fracasse ou qui casse les rêves d'un certain régime algérien qui aspirait, tente, adhérer à ce qui est appelé les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. BRICS, mais en vain. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est un destin écrit finalement pour cette Algérie. En effet, Alger a officiellement déposé en 2022 sa demande pour rejoindre le club des BRICS, ces fameux pays émergents, comme on dit, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et depuis, ce pseudo-président algérien, cet athée sans foi ni loi, attend toujours le fameux sésame d'un certain Xi Jinping, d'un certain Vladimir Poutine, ces présidents chinois et russes et autres compagnies, comme on dit. Le dossier algérien a, paraît-il, de solides arguments. En plus, cet effacé athée algérien a des liens très forts avec Moscou et avec Pékin, où d'ailleurs il a fait dernièrement une visite considérée comme triomphale, non seulement en Chine, mais aussi en Russie. Mais à en croire un chercheur italien, un certain Marco Barato, tout ça ne suffira pas à réaliser les rêves de ce régime d'Alger, et particulièrement de cet effacé athée. Et le chercheur italien n'y va pas par le dos de la cuillère, ni par quatre chemins non plus, puisque dans son rapport intitulé, entre guillemets, Réflexion sur l'échec de l'Algérie à rejoindre les BRICS, et ça dit tout, rien qu'à travers ce titre. Et cet ouvrage est publié dans le journal italien Méditerranéen News. Marco Barato prédit tout simplement du monde l'échec cuisant, et c'est le moins que l'on puisse dire, de cette Algérie, ni plus ni moins. Et les raisons de cette déconvenue, pourtant annoncée, une économie algérienne encore trop marquée par la politique des rentes, l'absence totale d'indicateurs de diversification de l'économie, en dépit des bons résultats des exportations, bien sûr, vous l'aurez compris, des hydrocarbures, et d'autres, et bien d'autres écueils qui plombent
complètement, totalement la compétitivité de cette Algérie dans une conjoncture mondiale très concurrentielle. Le rapport de cet Italien chercheur pointe par ailleurs l'absence de projets gouvernementaux pour créer un tissu industriel, une absence très significative d'industrie locale dans la liste des exportations, l'absence du pays de l'arène financière et le maintien du recours à un très ancien système fiscal. Et dans ce document, ce chercheur italien, Marco Barato, on peut y lire que l'Algérie est un pays avec un PIB, produit intérieur brut donc, par habitant de 3 500 $ seulement si on peut le signifier ainsi, ce que les BRICS considèrent comme très très faible. En outre, ce même PIB, produit intérieur brut, est mesuré exclusivement sur les revenus des hydrocarbures en cette Algérie, tandis que le PIB par habitant de l'Argentine, par exemple, rien que pour l'Argentine, qui est parmi d'autres pays souhaitant aussi rejoindre les BRICS, dépasse aisément les 10 000 $. La comparaison est vite faite. 3 500 $ pour cette Algérie et l'Argentine, 10 000 $. Vous l'aurez compris. Et le rapport de Marco Barato, ce chercheur italien, souligne l'accent mis par les dirigeants algériens sur un certain maintien des revenus pétroliers dans la spirale des armements cette fois-ci, du fait qu'un certain Maroc d'à côté est considéré comme une menace extérieure et toujours dans le but d'unir la nation, ce qui est un indicateur qui montre suffisamment la gravité de la situation politique dans ce pays, qui est cette Algérie d'aujourd'hui. Et Marco Barato est formel. Formel en y ajoutant que ces indicateurs, tous ces indicateurs combinés éloignent cette Algérie de plus en plus des BRICS et donnent des signaux aux pays méditerranéens, tous les pays méditerranéens, sur la réalité de la situation dans ce pays. Rien que cela. Et c'est également un avertissement clair sur l'importance de renforcer les relations avec les autres pays de la région. Les autres pays de la région, entendez par là surtout le Maroc. Bon, eh bien bon, de ce point de vue, l'Italie n'a pas de leçon à donner à cette Algérie. Rome n'a des yeux que pour Alger en ce moment, alors que le poids des relations entre les Italiens et les Marocains n'affole pas du tout les compteurs, aussi en ces moments. Peut-être que la prochaine visite à Rabat du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, haussera le niveau des liens entre les deux pays, Maroc, Italie, bien sûr. Rappelons aussi qu'il y a peu, très peu, le ministère sud-africain des Affaires étrangères avait dit que ça se bouscule au portillon pour intégrer les BRICS. On a eu confirmation que le Maroc et cette Algérie font partie des candidats, même si les responsables marocains sont très silencieux sur cette affaire jusqu'aujourd'hui. Par contre, Alger, on multiplie les gages, on le crie haut et fort. Le dernier
en date est l'annonce d'un décaissement d'1,5 milliard de dollars à titre juste de contribution au capital de cette nouvelle banque de développement des BRICS. Mais cet amnésique président algérien, cet athée, n'avait-il pas dit récemment devant les médias que la demande algérienne avait été agréée? Il a le droit de rêver. Il avait même déclaré: nous nous sommes entendus pour que l'accession commence par une première phase, celle d'un État membre observateur. Ce qui nous encourage est que les acteurs des BRICS nous soutiennent, à l'image de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud et même du Brésil, avait dit cet oublié amnésique chef de l'État algérien. On a un athée finalement très convaincu, mais il n'en est absolument rien. Il avait même indiqué dans la foulée que le PIB de son pays, de son Algérie chérie, s'était hissé à 240, même 245 milliards de dollars l'an dernier. Est-ce que tous ces éléments finalement suffisent à faire de cette Algérie chérie un des acteurs du nouvel ordre mondial que veulent imposer Pékin, Moscou et New Delhi? La question est posée. Une deuxième question vient par la suite. Est-ce que cet athée a vraiment les moyens de faire mentir les sombres prédictions de ce chercheur italien, Marco Barato? On peut aisément en douter. Cependant, on aura une partie de la réponse, probablement ce 22 août prochain, puisque cette date à laquelle débute le prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud cette fois-ci, qui est aussi un allié de cette Algérie. Mais qui verra finalement le résultat. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous vos proches, vos alentours, là où vous êtes tout simplement, pour recevoir les dernières nouvelles à travers votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et autant que vous pouvez le faire. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, le moment est juste arrivé, l'instant pour vous dire au revoir, les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.